Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution viriliste. Aujourd'hui, on est sur la route à Trois-Rivières et on s'en va rencontrer la plèbe. Donc, le rochdisme à la rencontre de la plèbe, c'est maintenant. Et évidemment, il va y avoir aussi des bobos urbains éduqués. Donc, parce que c'est pas juste des gens qui sont allés à l'université ici, c'est du monde normal et il y a aussi des sorcières, des princesses Disney, des grosses torches, des golems de chair à exorciser. Donc aujourd'hui, on va probablement faire des duels contre les bobos urbains éduqués. On y va! On était juste 8 millions. Et la ville principale, elle s'appelait Montréal. La COP, le gaz-bar, la caisse pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur Montréal. Depuis qu'ils ont construit les centrales syndicales. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me v'là en beau joie le vert. Ça avait l'air de faire le Jalbert. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur Montréal. Depuis qu'ils ont mis la crise de plantiste. Une bonne journée, je vais y retourner avec le rochdisme. Puis les cartels, ils vont passer un mauvais quart d'heure. CSN, FTQ, CSQ, CSP. Autant d'acronymes pour les mêmes pratiques, mais mis en place une chasse gardée. Un monopole public garanti par l'État. Géré par les fonctionnaires et assurant une rente syndicale au chef. Une bonne journée, je vais y retourner avec le rochdisme. Puis les cartels, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Les cartels syndicales contre le rochdisme, contre le rochdisme. Hey, bonjour madame, ça va bien? Pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui? En solidarité, évidemment, parce que moi je suis retraitée, là, je travaille plus. OK. Je trouve ça tellement important qu'on conserve notre réseau public. Hein? Alors c'est ça, c'est vraiment elle aussi, elle est retraitée. OK. Vous êtes retraité vous aussi? Oui, je suis retraitée. Vous étiez les deux en santé? Oui. OK. Puis vous jugez que le système de santé va bien généralement? Pas du tout. Non. Pas du tout? Non. Qu'est-ce que ça prend pour régler les problèmes? C'est parce que moi, je trouve que la façon que c'est géré, on se demande, comme là, un employeur pour tout le Québec, voyons donc comment est-ce que ça va se procéder. Les gens qui font du stage supplémentaire, on peut en faire à plusieurs places. C'est une place. En tout cas, de ce qu'on entend, là, c'est un peu le bordel. Moi, je pense que c'est bon de démontrer notre insatisfaction par rapport à ça. On ne peut pas que le privé prenne le dessus non plus. Fait que, si je comprends bien, vous voudriez peut-être qu'on enlève un peu de pouvoir à Québec? Mais que ça se fasse en harmonie avec les syndicats, en harmonie avec... OK. Dans le fond, vous voulez que les fonctionnaires du gouvernement non élus partagent les pouvoirs avec le cartel syndical? Moi, je pense que c'est important d'entendre les gens qui travaillent sur place. C'est important pour
les gens sont heureux dans le travail, il faut qu'ils soient écoutés. Mais est-ce que ça impliquerait aussi le privé là-dedans? Le privé, moi, je suis pour le service public et qui reste public. On écarte le privé là-dedans. OK, mais dans le fond, c'est ça. Vous pouvez partager le monopole de la santé entre les fonctionnaires et les syndicats. C'est ça. C'est bon. Merci. Moi, je pense que pour le privé, si justement on augmente, on augmente plus, ça soit plus, comment je peux dire ça? En tout cas, c'est pas le mot là, pour le public. Le privé, il pourrait venir. Moi, je trouve que le privé doit venir parce que beaucoup d'employés. Puis, ils ne veulent pas venir au public parce qu'ils trouvent que les conditions sont pas assez bonnes. Alors, pour moi, c'est Il y a une raison pourquoi. Parce que dans le privé, les boss compétitionnent entre eux pour les C'est toujours l'argent. Ben oui, mais là, moi, là, j'ai juste 37 ans. Je suis ici depuis très peu longtemps comparé à vous. J'ai vu Lucien Bouchard, Bernard Landry, j'ai vu ensuite de ça Jean Charest, Philippe Couillard, ensuite de ça j'ai vu Pauline Marois, ensuite de ça j'ai vu François Legault. On a 6-7 ministres, 3 partis différents, toujours plus d'argent, toujours plus de centralisation. Comment qu'on fait pour sortir de là? Là, il y a des coupeurs qui s'annoncent. Vraiment, là, c'est à n'y rien comprendre. Tu sais, il ne faudrait pas qu'on sauve de l'argent sur les gens qui y travaillent. Là. Tu sais, comment on règle ça? C'est difficile. Ben, moi, je pense qu'en premier lieu, il faudrait peut-être donner plus de pouvoir aux employés. Parce que c'est eux autres. C'est eux autres qui connaissent le réseau. Ils n'ont pas de pouvoir. C'est effrayant. Moi, j'ai eu l'aide de CLSC parce que j'ai eu une blessure l'an passé. J'ai vu comment ces gens-là sont dévoués, mais qui n'ont aucun pouvoir. À 8 h du matin, ils ont 3 personnes à aller voir, dans 3 résidences différentes. Comment? Tu sais, c'est tellement épouvantable. Moi, c'est ça, en tout cas, je parle parce que j'ai quelqu'un de moi qui venait chez moi. Ils ont décidé, mais c'est pas eux autres, c'est pas entre leurs mains. C'est ça le problème. Moi, le problème, selon moi, c'est le ministère à Québec. Moi, je sacrerais ça à terre, puis là, ce serait les CIUSSS qui géreraient ça régionalement. C'est la proposition en fait de la CSN décentralisée. C'est trop gros, c'est trop gros. Pourquoi? Oui, c'est bon. Oui, ben, je suis pas jeune, hein? Mais merci beaucoup d'avoir répondu à une question. Très gentil, très aimable. Bonjour. Jean-Bernard, je suis communication, ça va bien? Ça va bien, Oui, vous connaissez? Moi, je suis La Révolution culturelle avec Yann Rochety sur La Révolution culturelle. Oui. Donc, comment ça marche? Un topo sur notre festival aujourd'hui. Claude Trottoir pose des questions. Claude Trottoir, Si vous voulez m'accréditer, je peux rentrer, mais sinon, je pense pas que vous vouliez m'accréditer parce que... Il fallait s'inscrire à l'avance. Ben, je me suis inscrit. J'ai juste pas reçu d'accusé de réception sur courriel. Non, mais il fallait s'inscrire comme média. Ben, je me suis inscrit sur Internet. C'était très difficile. Il y a 4000 participants. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai travaillé en santé, fait que... Des Sarcam à Saint-Hyacinthe. Ah, des Sarcam à Saint-Hyacinthe. C'est bon. On fait quand? Hein? On passe quand? Ça va être probablement à soir ou demain que je vais faire le montage. OK. Vous comprenez un peu nos revendications qu'on porte aujourd'hui? Vous expliquez ça? Vous avez ça? Ben, premièrement, je vais donner ma carte. Puis, là, de ce que j'ai vu sur le site de ce rassemblement-là, vous revendiquez vouloir un système de santé qui va répondre à tout le monde, Exact. plus décentralisé. J'ai vu le mot décentralisé. Oui, bien c'est sûr que décentralisation, déprivatisation, démocratisation, c'est les 3 mots-clés. Ouais. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur la déprivatisation. Pourquoi? Aujourd'hui, on est vraiment sur la privatisation. Vous pensez que le problème présentement dans le réseau, c'est le privé? Ben oui, à plein d'égard. Mais
quelle manière? Pensez aux agences de personnel qui coupent les yeux de la tête. Pensez au PPP. Attends, 2 secondes. On va y aller un à la fois. Les agences privées, ils répondent à un besoin. Moi, je ne peux pas vous donner non plus. Ah, ben là, vous êtes là, vous me posez une question, puis là, je vais reposer une question, moi aussi. Vous êtes au courant de la revendication, Ouais, dans le fond, vous êtes là pour me donner un argumentaire, mais si je pose des questions, c'est bien, on ne suit pas le poste. OK. Donc, vous pensez que le système de santé, présentement, il va pas bien. Puis, le premier enjeu que vous m'avez donné, c'est les agences privées. Ben, c'est la privatisation. Je vous ai donné un Oui, mais on va y aller un à la fois. Les agences privées, est-ce qu'ils répondent à un besoin? Le public pourrait répondre aux mêmes besoins. Non. Il n'y a aucune nécessité. J'ai travaillé en santé. Ben, c'est bon, monsieur. Parfait. Faites votre reportage. Moi, je vous parle de nos 3 revendications ici. Oui, mais là, vous répondez pas à mes questions. Vous me dites le privé, c'est... Ben oui, mais là, vous êtes là pour étaler un argumentaire. Moi, je suis là pour débattre. Je suis là pour débattre parce que j'ai travaillé en santé, puis je suis un patient. Puis, malheureusement, je suis contre votre travail. 4000 patients. Oui, c'est ça. Moi, depuis 4 ans, je vais plus à l'hôpital parce que je sais que c'est une gamique. Je sais que c'est un cartel. Tu sais que la personne avec qui je viens de parler, là, les deux vieilles madames, là, des belles retraitées, toutes gentilles, quand je leur ai posé la question de bout à blanc, c'est assez simple. Elles voulaient que les fonctionnaires de Québec partagent les pouvoirs de la santé au Québec avec les centrales syndicales. Donc, sortir le privé, puis ensuite de ça, se séparer les pouvoirs comme une chasse gardée, comme un cartel. Et j'ai dit le mot cartel, elles ont dit oui. Elles veulent un cartel. Vous voulez un cartel. C'est ça que vous voulez. Vous voulez garder le monopole public. C'est ça que vous voulez. Vous voulez garder comme des serfs avec des seigneurs féodaux. Plus que ça, on ne veut pas le garder, on veut le ramener. C'est ça. Parce que c'est de moins en moins public. Oui, c'est ça. C'est pas un cartel. Oui, c'est ça un cartel. Ça s'appelle un monopole assuré par la puissance publique. Mais c'est pas une ressource. Vous obligez ça par la loi. Vous obligez le public à payer sans qu'il voit la facture quand il va à l'hôpital. 200$ pour une Tylenol. Ah, c'est ça que ça coûte? 200 ou 300? 240? Vous pensez que c'est pas ça au privé pour vrai? C'est le mec. Non, je pense qu'au privé, le médecin, il va dire au patient, va-t'en chez vous prendre une Tylenol, puis ça va coûter 0$. Ah, hey, c'est intéressant. Vous avez déjà plus de réponses. C'est juste le premier enjeu que j'ai posé. Vous croyez ça que ça coûte 0$? Vous croyez vraiment ça? Je pense que quand le patient il a une bouteille de Tylenol à la maison, ça coûte 0$ prendre une Tylenol. Ça coûte 0$ prendre une Tylenol quand tu as une bouteille à la maison. Oui, ça coûte 0$. C'est pas vrai, pardon. Ben oui! Non, c'est pas vrai. Ben oui! Ça coûte plus cher. T'as la bouteille chez vous! T'as la bouteille chez vous! T'as pas de bouteille de Tylenol chez vous! On n'a pas de Tylenol à la maison! De quoi vous parlez? Je parle de Tylenol. Je parle de 200$ pour une Tylenol à l'urgence. OK. 200$. Ça pour bonne journée. Oui, merci. Bonne chance. Bonne chance dans votre cartel. Bonne chance dans votre cartel. Mais vous êtes pas journaliste pantoute, là. Moi, je suis Yann Rochdy, la Révolution culturelle avec Yann Rochdy sur YouTube. Et on est ici pour défendre le libre choix des citoyens à s'occuper eux-mêmes de leur santé et de choisir de ne pas envoyer leur crise de cash à des cartels de fonctionnaires et de grandes centrales syndicales. J'ai-tu le droit de vouloir ça? J'ai-tu le droit de vouloir qu'à l'urgence, on ait des factures pour qu'on puisse voir que ça coûte 200$ une Tylenol à l'urgence? Vous êtes pour le réseau public, s'il vous plaît? Pas de cartel. Vous avez le droit de la demander aux élections. Je t'envoie-tu des insultes? C'est pas des insultes, c'est un fait. Est-ce que vous savez c'est quoi un cartel? Est-ce que vous savez c'est quoi un cartel? C'est quoi ce cartel? C'est quoi un cartel? C'est quoi un cartel? C'est un monopole. C'est ça, OK. C'est quoi vous demandez? Une organisation. C'est quoi vous demandez? Moi, je demande un réseau public 100% public. C'est quoi un réseau 100% public? C'est un monopole public. On fait des choix collectifs. Ça s'appelle un monopole public légiféré par l'Assemblée nationale. Ça s'appelle un monopole. Un cartel. Cartel, c'est juste le mot négatif du même mot monopole. C'est juste ça la différence. Toi, tu juges que le monopole il est bon. Ben, moi, je juge que c'est un cartel. Ben, parfait. Jugez-le. Donc, c'était pas une insulte, c'est juste un fait. Ben, c'est parce que vous êtes même pas ouvert à entendre ce qu'on a à dire. Qu'est-ce que vous faites ça? Ben, moi, je suis ouvert à débattre. Non, depuis tantôt, vous me dites à Ben oui, vous me parlez d'agences privées. Vous me parlez d'agences privées, je suis prêt à débattre des agences privées. Vous me dites c'est beau, les agences privées. Non, j'ai dit, est-ce que les
les agences privées répondent à un besoin. Vous avez dit... Non, j'ai dit que le public pouvait répondre tout aussi bien et pas moins cher. C'est ça. Non. Ouais. Non. Ça, je vous ai dit. Moi, j'ai posé une question. Vous n'avez pas répondu à la question. Bien sûr, j'ai répondu. Est-ce que le privé répond à un besoin? Non. Présentement, il ne répond pas à un besoin. Non. Donc, présentement, on enlève le privé, tout va bien. On le met au public. Non, j'ai juste dit, on enlève le privé, tout va bien. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura pas de 5 ans d'attente pour avoir un physiothérapeute quand j'ai une hernie discale. 5 ans d'attente! Depuis 2019! Depuis 2019, je suis sur une liste d'attente. Depuis 2019! 2019! Parfait. Vous pensez que le réseau va bien? On enlève le privé, tout va aller bien? Pourtant, il y a du privé depuis 2019, expliquez-moi ça. Eh oui, parce que je suis pauvre! Je suis pauvre! J'ai pas cet argent-là, donc je suis sur une liste d'attente. Donc si on n'avait pas toutes ces taxes à payer, tous ces impôts à payer, je pourrais aller au privé. Comme aux États-Unis, payer 2-3 fois plus par personne. Parce que je paye. Quand que je paye, j'ai des bons services. Quand j'ai des bons services, ouais, c'est ça. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Je suis allé sur le privé en santé ou sur le public, comme on aime tabarnak. Bonjour, on se connaît? Bon, on se connaît, je te connais tout et tout, on va dire d'abord. Pas avec, s'il te plaît. OK. En fait, pourquoi tu viens chialer ici, Yann? Je viens pas chialer. OK. Je viens pour poser des questions. Je viens pour établir la vérité. La vérité sur quoi? La vérité sur plein de choses. On peut y aller un à la fois ou on peut faire du melting pot. C'est toi qui choisis. Ben, OK, le privé en santé. On va y aller là-dessus parce qu'il faut que j'attende mes collègues de travail. Ben, c'est le sujet de la radio aujourd'hui. Le privé en santé. Donc, première question qui n'a pas voulu répondre. Oui. Est-ce que le privé répond présentement à un besoin en santé? Un besoin qui a été malheureusement créé par un sous-financement du public. Donc oui. Donc, je vais l'avouer, oui. OK. Donc là, tu dis que c'est un sous-financement. OK. J'ai 37 ans. D'accord. Lucien Bouchard. Mais tu es encore dans le sol de chez ta mère à 37 ans. Lucien Bouchard. Bernard Landry. Jean Charest. Philippe Couillard. Pauline Marois. François Legault. Ça fait 6 premiers ministres. Toujours plus d'argent. C'est quoi? Toujours plus d'argent? Ça prend une meilleure gestion de notre argent Donc, au niveau si toi, t'es un gestionnaire à la place, si on remplace la CAQ par un autre parti, meilleur gestionnaire, ça va le faire. En fait, non, ça le fera pas parce que ça prend un revampement du réseau de la santé. Mais ça prend, il faut arrêter toutes les Donc là, tu viens de changer de position. Pourquoi tu me laisses pas répondre, Tu tabarnak? viens de changer de position. Non, je n'ai pas de changer de Tu position. as dit meilleur gestionnaire, là, tu viens de switcher de position. La gestion, laisse-moi, Yann. En fait, ça me tente plus. Ça me tente pas, je pense. Je pense que j'étais juste impressionné de te voir. C'est juste ça. Je pense pas que ça me tente de jaser de ça avec toi. On n'aura pas la même opinion. Jamais là-dessus. Ah oui, c'est ça. Il n'y a personne qui est capable de répondre aux questions. En fait, c'est pas que j'ai pas envie d'essayer de répondre à tes questions. Je pense pas que ça vaut la peine que je prenne mon temps. T'es pas capable. OK. Dude, t'es en train de débattre avec moi. T'es un des chanceux qui Je débat veux contre pas. moi. Je suis chanceux, C'est ça. tabarnak, non. T'es même pas capable de répondre à 5 questions avant d'arrêter. Je veux pas. Tu viens d'hériter sans t'en rendre compte. Dude. Parce que t'es pas capable de répondre à la question puis tu changes de position. Ça va pas bien, man. Ça va pas bien. Donc là, tu veux-tu répondre à la question? Tu veux-tu retourner ou tu vas aller voir tes collègues? Qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, je me demandais juste qu'est-ce que tu faisais ici. Je pense que c'est ça. Puis là, après ça a fini par une entrevue que finalement, ça me tentait pas super gros de faire là-dessus. Je suis d'accord que tu as probablement tes positions. On va les respecter de ce sens-là, puisque tu dois comprendre que tu dois respecter les miennes là-dessus aussi. T'as le droit de revendiquer ce que tu veux. Oui, ce que tu veux. Mais en fait, la question que je demande, là, pourquoi là-dedans, tu t'es dit, aujourd'hui, ma mission, c'est de venir ici, de venir en débattre. avec Intérêt tout le monde. public. OK, ça, oui, ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu vas rentrer en dedans? J'ai pas le droit. T'as pas le droit. J'ai pas le droit. Il n'y a pas le droit de rentrer. Il n'y a pas le droit de rentrer? Non, il ne pourra pas rentrer. Je comprends ça, dommage. On a demandé au médecin de s'enregistrer d'avance. Je comprends. C'est très difficile de trouver ça sur votre site internet. J'ai cherché pendant une heure. TVA, Radio-Can, les journalistes ont trouvé. Oui, parce que vous envoyez ça aux médias. Ouais, je suis pas un média. Je viens de rajouter la ressource. D'habitude, c'est parce que les journalistes ils travaillent leur truc d'avance, fait qu'on leur passe. Oui, c'est ça. Vous vous concertez avec les journalistes, c'est ça? Oui. Comme là, j'ai votre Non, c'est ça. Donc, vous avez un cartel, puis vous partagez le pouvoir avec les journalistes. Ma vie est un cartel, monsieur. J'ai plein de Ben oui. partout. Je fais ça, des cartels. Hey, c'est tellement
C'est tellement du complot que présentement, vous êtes déjà 2 à m'entourer. Ça veut juste dire à quel point il se passe quelque chose. Je veux dire, il faut que tu me surveilles. C'est ta job de me surveiller. Là. Fait que là, on va continuer. Y a-t-il d'autres gens que je peux aller voir? On va commencer bientôt. À moins que tu veux continuer le débat? Fuck, non, pas avec toi, en tout cas. Le débat? Non, c'est ça. Donc, il n'y a pas de débat. All right. Hey, bonjour, monsieur. Non, c'est bon? J'en suis le comité, je peux me poser. Vous voulez répondre aux questions? Non. Merci. Non? Hey, bonjour. Est-ce que vous voulez répondre aux questions? Vous êtes quel média? La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. C'est sur YouTube. OK. Genre une espèce de... influenceur ou quoi? Chaîne YouTube, je vais vous donner ma carte. Donc ici, on est intérêt public. Je suis un ancien professionnel de la santé. Je fais des recensions, je fais du journalisme citoyen depuis la période cruciale 2020. Une année qui a marqué tout le monde. Et donc ma question c'est, est-ce que vous pensez que le système de santé va bien présentement? Non. Première raison, pourquoi? Pourquoi? Ben, probablement parce qu'on a un gouvernement, un parti qui est au pouvoir, qui est pour les intérêts privés, qui est pour le big business, pour les gens qui ont plein d'argent. Et qu'eux, ils arrivent au pouvoir, et ben, ils imposent leur idée. C'était-tu différent avant? Ben, avec les libéraux, naturellement, non, parce que c'est les mêmes idées un peu. Si on prend Gaëtan Barrette, par exemple, il avait avec la CAQ au départ, il était avec son projet de changer, il allait avec les libéraux. Puis entre les deux, il n'y a pas eu de PQ aussi. Puis avant, il n'y a pas eu de PQ aussi. Le PQ est arrivé, il était là en 2012. Lucien Bouchard, Bernard Landry, Oui. Jean Charest, Philippe Couillard, Pauline Marois. Ouais. Fait qu'on a eu 3 partis différents en 6 gouvernements différents. Ça change pas. Mais ça tend tout vers la privatisation. Fait que les 3 partis sont privatisateurs. On pourrait dire que le PQ est un petit peu moins pire, mais... Comment ça? Ben, moins brutal. Parce que la CAQ, c'est son très brutal. La CAQ, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a moins de brutal chez le PQ au niveau de la privatisation? Ben non, ben là, pareil, là, mais je veux dire... le PQ, l'époque du PQ, ils ont quand même essayé d'imposer un petit peu plus les riches. Le PQ, ils sont plus de centre... ils tendent un peu plus vers la gauche. Plus. Ouais, il est plus lenti. C'est plus lenti. Mais, non, je suis pas péquiste non plus, là. Mais, mettons, si on essaie d'être un peu objectif, là, un peu plus à droite, c'est quand même la CAQ, là. Fait que dans le fond, c'est ça. La différence, en gros, entre les 3 partis qui ont eu le pouvoir et qui ont essayé de gérer la santé, c'est le PQ taxe plus que les 2 autres. Non, pas nécessairement ce que je dis, là. Mais, le PQ, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont fait 14 mois au pouvoir, là. Mais non. Lucien Bouchard puis Bernard Landry. Ouais, OK, mais là, moi, je ne parlais pas au 20e siècle, là, parce que le PQ, le PQ, il a gouverné combien de temps au 21e siècle? 14 mois? Mais c'est parce qu'ils ont quand même eu un impact avant le 21e siècle. C'est sûr que le déficit zéro... Ça s'appelle le virage ambulatoire. C'est Pauline Marois qui a fait ça, qui est devenue première ministre au 21e siècle. Non, c'est sûr que ça a commencé... on pourrait même, tu sais, la révolution... Le virage ambulatoire, 96. Oui, exactement. Oui, effectivement. Ouais. Ça reste que... Moi, quand j'ai travaillé en 2005, c'était bien moins pire qu'en 2022. Oui, parce que ça marche pas. Ouais. On envoie de l'argent, puis ça change pas. On envoie de l'argent. Oui, mais par rapport à l'imposition puis aux taxes... le système de santé, il y a toujours plus d'argent qui s'en va là-dedans. À chaque année. À chaque année, le budget de la santé augmente. C'est quoi? Il n'y a pas de moyen de sortir de là. Merci tout le monde. À chaque année, on envoie plus d'argent. Quand est-ce que ça va arrêter? Quand on en aura plus? C'est sûr qu'on va avoir de l'argent parce qu'un système de santé, il faut que ça soit financé. Tu sais, mais comme si on prend par exemple la CAQ qui n'impose pas les grandes compagnies qui ont fait des cadeaux fiscaux là, pour les plus nantis, ben c'est sûr, il y a une entrée d'argent qui ne rentre pas. Si on prend l'évasion fiscale, si on laisse l'évasion fiscale aller, ben là, on perd beaucoup d'argent. C'est juste par exemple, ben là, comme les fédérales, le fédéral qui nous donne. Pourquoi que les gens s'en vont faire de l'évasion fiscale? Parce que les riches ne veulent pas payer d'impôts. Ils veulent payer moins d'impôts. Peut-être qu'on est trop imposé. T'es pas trop imposé, toi, sur ton chèque de paie? Non, je suis pas là-dedans. Moi, j'étais à 50%, puis...
ouais, ben. Je trouve ça un peu communiste. Ah, il est là. 50%. Seigneur féodaux, Moyen-Âge. C'est communiste. Ok, ici, c'est-tu communiste? Du servage, hein? C'est-tu communiste ici? Ben, ça s'appelle un monopole public. Un monopole public, c'est quoi? Un monopole public, c'est quoi? Il y a une économie de marché en ce moment, là. Oui. Il y a une économie de marché quand tu vas chez Subway. Quand tu vas chez Subway, c'est pas un communiste qui dirige ça, là. C'est une entreprise avec un conseil d'administration. Non, c'est une économie de marché avec, il y a un État-providence qui a été implanté il y a plusieurs décennies. Cet État-providence-là a été rapiécé un peu. T'as pas entendu parler du néolibéralisme? Oui, je connais ça. Oui, ok, c'est ça. Ben, c'est ça. Néolibéralisme, on veut réduire les services. Genre, Non. oui, c'est ça, le néolibéralisme. Non. Oh, ok, Néolibéralisme, c'est l'idée qu'on veut empêcher l'État de fausser la concurrence. Empêcher l'État de fausser la concurrence. C'est que, prends, mettons, la COVID. L'État a interféré dans l'économie. Oui. Distanciation sociale. Oui. Ça l'a fait des pertes économiques substantielles et des déficits qu'on n'a jamais connus historiquement. Oui, bien, tu sais, il y a eu... Ça s'appelle fausser la concurrence. Je me rappelle, il y a eu un virus qui s'appelle COVID. Ouais. Quand le monde l'a attrapé, il mourait. Il mourait? Oui. À combien de pourcents? Moi, j'ai travaillé dans l'hôpital. Ouais, moi aussi. Oui? Ouais. OK, mais moi, j'ai un étage complet d'individus qui sont morts. Ouais. Moi, j'ai connu un lieutenant dans l'armée qui a remplacé des professionnels de la santé dans un CHSLD, puis il a dû ramasser les patients morts dans la marde parce que les professionnels de la santé avaient fui. Ah ouais? Ils ont fui parce qu'ils sont tombés malades. Non, parce qu'ils ont fui. Ils ont refusé de se présenter au boulot. C'est ça qui est arrivé. Non, mais c'était l'officier en charge. Tu as rencontré un officier, toi? Ouais. Tu as rencontré un officier? J'ai travaillé avec. J'ai fait des podcasts avec. Généralité. Guignol Benz. Ça donne rien de... Ça donne rien? Ça donne rien? Ben, je pense que ça donne rien. Il vient d'insulter les travailleurs. Non, j'ai pas insulté les travailleurs. Ça t'amène à quoi, là? Ça m'amène à quoi? Ça s'appelle de l'intérêt public. Ça s'appelle de l'intérêt Oui, je suis public. d'accord avec toi. Moi, je juge que vous n'avez pas rempli votre devoir hippocratique, votre quoi, serment le devoir? hippocratique. OK. Do no harm. OK. C'est depuis plus de 2000 ans qu'on a ce serment d'Hippocrate-là. OK. C'est pas pour les médecins, ça? C'est pour tous les professionnels de la santé, on en parle. J'ai fait deux formations différentes en paramédic et sciences infirmières. Les médecins entrepreneurs, eux autres, non? Les médecins entrepreneurs. Toutes les cliniques, les gens. Des médecins entrepreneurs. Toutes les cliniques privées partout, là. Les cliniques On privées. est la seule province au Canada où on a 800 médecins. La qui sont pas seule payés. Qu'est-ce que t'en endroit penses de ça? au Québec où on a des soins, c'est dans les cliniques privées. La dernière fois que j'ai eu des soins à l'hôpital, c'est au 20e siècle. Au 20e siècle. Au 20e siècle. Wow. Ouais? OK. Ouais? OK. Ouais. Wow. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que votre cartel ne fonctionne pas. OK. C'est ça la réalité. Le cartel ne fonctionne pas. Le cartel ne Je vais fonctionne pas. réfléchir là-dessus. Tu peux suivre ma chaîne YouTube. J'ai fait plein de podcasts là-dessus. J'ai plein de YouTube. J'ai plein de sujets comme tu abordes les autres, ça va être intéressant à tabarouette. En fait, je prends des sources, je prends des livres, je les résume au complet, de A à Z. Il n'y a personne qui fait ça au Québec, personne qui fait ça en France. Non, de A à Z, non. De A à Z, non. Non, tout ça. Non, il n'y a personne qui fait ça. Même Mathieu Bock-Côté ne fait pas ça. Même Mathieu Bock-Côté. C'est ça. Donc, c'est simple. Par exemple, au niveau de... Là, j'étais sur la lancée de la COVID. Parlons de Robert F. Kennedy Jr. que tu dois détester. Pas tant, non. Est-ce que tu connais sa position sur les vaccins? Ben, directement, non. Mais par ce qu'on a dit. Qu'est-ce que tu as entendu? Ben, on dit que c'est quelqu'un qui est anti-vaccin, mais quand je l'écoute parler, je considère que c'est de la nuance. Tu vois? J'ai entendu cette dernière déclaration, il parlait d'avoir des avis. Tu as plus de bon sens que tous tes amis. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas anti-vaccin. Sa position est super simple. C'est que depuis les années 60, quand on a commencé à mettre les politiques sanitaires pour forcer la vaccination, il y a eu zéro. Mais t'écoutes-tu les autres scientifiques aussi qui disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, je les écoute et je veux même débattre avec eux. Je veux même débattre avec eux. Mais tu iras même. J'y vais le 26. Je vais débattre. Les scientifiques ont tout le point de vue inverse. Tout, sauf Robert Malone qui a créé le truc.
Montagnier, sauf Luc Montagnier, sauf Pierre Corey, FLCCC, est-ce que tu connais cette agence-là? C'est canadien. Frontline COVID-19 Critical Care. FLCCC. C'est dans cette mouvance-là aussi. Ouais? La COVID, t'as fait choquer ça. Ben, en fait, moi, je suis un professionnel de la santé. Et moi, j'ai lu les études. Et j'ai même, moi-même, commenté les politiques sanitaires depuis janvier 2020. Avant que tu étais au courant. Avant que j'étais au courant? Ah oui. Avant. En décembre 2019, j'étais déjà sur le dossier. Ouais. C'est ça. J'étais tout à fait au courant de ce qui se passait en Chine à ce moment-là. Parce que, tu te rappelles-tu qu'on était complotistes jusqu'en avril 2020 parce qu'on portait des masques? Est-ce que tu te rappelles qu'on était complotistes jusqu'en avril 2020 si on portait des masques? Qui ça, Ouais. Si on disait que c'était utile des masques avant avril 2020, je le savais pas. Je disais tout ça. Oui, je le disais. Mais jusqu'en avril 2020, c'était inutile que la santé disait, la santé publique. La santé disait qu'elle n'était pas obligatoire. Non, pas obligatoire. Inutile. Inutile pour protéger la personne qui la porte. Inutile, point. Pour la personne qui la porte, ça inutile, point. La vérité, c'est ça. Il ne voulait pas qu'on porte de masque jusqu'en avril 2020. Point. Non, point. Il n'y a pas de pas protéger. Non, point. Et là, on a changé d'idée du jour au lendemain. Tu dis, il ne voulait pas. Santé publique. Toi, t'es un libre d'esprit. Santé publique. Qu'est-ce qui t'a empêché de la santé. Ton masque, toi? Je l'ai porté. Puis là, le problème, c'est qu'on a changé d'idée. 180 degrés en avril 2020. Puis là, on l'a refait plusieurs fois pendant la pandémie. Tu penses pas que c'est... Tu penses pas que c'est un peu dangereux pour la confiance du public de faire des 180 degrés comme ça? Et tu penses pas qu'il y a une raison pourquoi il y a eu du 180 degrés pour ça? Peut-être qu'il y a eu une absence de débat public? Peut-être. C'est juste ça mon point. C'est juste ça mon point. Moi, je veux débattre avec ces gens-là. Je veux débattre avec tes boss. Avec mes boss? Je veux débattre avec tes boss. Ton supérieur immédiat, le responsable whatever des communications, le chef de la centrale syndicale. Je veux débattre avec Gabriel Nadeau-Dubois. Je veux débattre avec PSPP. Je veux débattre avec tous ces beaux gens-là, mais ces gens-là ne peuvent pas débattre parce qu'ils n'ont pas les outils pour répondre à mes questions. Comme les quelques personnes à qui j'ai posé. Ah oui, parce que comme les questions que tu m'as posées tantôt, j'ai pas les outils pour y répondre. Non, t'as pas les outils. Je suis pas capable de répondre qu'est-ce que tu veux que je réponde. Fait que c'est ça les outils, hein? Non, ça s'appelle du spurging. Oui, privé, ça serait écœurant. Ça s'appelle du spurging en termes d'influenceurs YouTube. Je connais pas ça, spurging. Donc ça, c'est quand que on te trigger, tu t'enflammes et là, t'es inarrêtable. Tu parles spurging. Okay. C'est ça, spurging. OK. C'est moi, ça. Ben, c'est ce que j'ai provoqué aux gens, à 3 personnes aujourd'hui, présentement. Toi, puis le monsieur avec la petite barbichette, l'autre, le grand, énorme, à 6. Tu obtiens zéro contenu sur notre événement avec ça? Non, en fait, c'est de l'excellent contenu parce que même si vous répondez pas aux questions... Ben, on répond aux questions, ça, si t'aimes pas y répondre. Non. Même si vous répondez pas aux questions, c'est-à-dire que les gens vont trouver ça très drôle. Ah, ben, tant mieux. Ça va faire des bons montages. Ben, je suis content. Parce que ça montre la mauvaise foi de la CSN. Ah oui? Ouais, ça montre que vous voulez votre cartel, votre monopole public, protégé par les fonctionnaires du gouvernement puis le Parti québécois. OK. Et un petit peu QS. Mais pas trop. OK. Pas trop QS. Bon. Juste un petit peu. Juste un petit peu. À l'événement, ça commence. Bonne chance. Alors, vous avez vu un reportage en direct de la révolution viriliste. Yann Rochdy qui affronte des bobos urbains éduqués qui veulent leur cartel de médecine assuré par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le gouvernement du Québec parce que ce sont des petits mafieux qui adorent avoir leur chasse gardée de fonctionnaires. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la réalité du système de santé. C'est la réalité du système d'éducation. C'est la réalité de tout ce système politique communiste. Et j'ai quand même eu... J'espère que
l'entrevue avec les deux madames va être très bon, avec le son. J'espère que le show extérieur va pas avoir gâché cette affaire-là. En tout cas, on va débriefer à la maison. Là, je vais aller... Il est censé avoir un rassemblement de la Nouvelle Alliance à Saint-Denis-sur-Richelieu. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution Viriliste, épisode du 25 novembre 2024, le grand lancement tant attendu de Rochdy Media. Copyright Yann Rochdy, montage et revue d'actualité viriliste, c'est le moment tant attendu. Le Rochdysme lance son média indépendant, des correspondants aux quatre coins du globe, de la planète, des montages d'actualité, des reportages sur le terrain, des opérations d'influence étrangère et plus encore. Aujourd'hui, on va parler du cabinet Trump 2024 et de la campagne occulte qui se poursuit jusqu'au 20 janvier 2025. La guérilla X se poursuit à Montréal cette semaine. Les sorcières de la semaine et météo covidienne. Deux reportages sur le terrain. Le Rochdysme contre le cartel syndical, vous l'avez déjà vu. Et plus tard dans l'émission, le Rochdysme face à la Nouvelle Alliance. Donc, restez, c'est le moment de mettre un like, c'est le moment de préparer des super chats pour le contrat viriliste. Et donc, on commence tout de suite avec le cabinet Trump. La folie trumpiste chez nous, selon Isabelle Haché de la presse. Donc, le lien entre la fin prochaine de la fluoration de l'eau dans l'île de Montréal et Robert F. Kennedy Jr., qui aura l'insigne honneur de devenir en janvier le premier secrétaire à la santé anti-vax et complotiste de l'histoire des États-Unis. Nous avons brisé le cerveau d'Isabelle Haché, mesdames et messieurs. C'est fait! Jon Stewart, qui est en train de verser dans le Rochdysme, mesdames et messieurs, qui se positionne à l'encontre des positions de bobos urbains éduqués. Il est en train de leur dire, vous êtes fous furieux, calmez-vous. L'élection de Donald Trump en 2024, c'est la répudiation du gouvernement libéral, des bobos urbains éduqués gauchistes. On voit ici, Trump a réussi à mobiliser des acteurs qui ne s'intéressent pas à la politique. Et c'est le pouvoir du mime. C'est le pouvoir du Rochdysme. C'est la différence entre le populisme et les bobos urbains éduqués. Megyn Kelly, qui, avec des gens de MSNBC, la fille de Brzezinski, Joe Scarborough, qui sont allés baiser la main de l'empereur Trump élu pour avoir le droit à des entrevues durant son deuxième mandat. C'est ça le but. T'es un journaliste, ton but c'est de réseauter puis d'avoir des entrevues. C'est ça la game quand t'es à ce niveau-là de la réelle politique. Pour le dire à la française, la réelle politique. Donc, on a eu la mise de côté de toutes les accusations en lien à New York avec le dossier de Donald Trump. Donc, tout a été mis de côté. J'en avais parlé la semaine dernière. Ça a été confirmé après le dépôt de la motion la même journée. Des milliers de militants demandent au gouvernement de freiner la privatisation du système de santé. C'était le reportage de tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi c'est là aujourd'hui. Ah! Ben c'est parce qu'on est rendu au membre du cabinet de Donald Trump. Donc, évidemment, on a eu un jeu de coulisses qui s'est fait. On a mis en avant des nominations qui n'allaient pas être nominées. En premier, Matt Gaetz. Matt Gaetz qui a été challengé par à peu près 30 sénateurs républicains. Donc, Matt Gaetz ne peut pas être procureur général. La rumeur veut que soit qu'il va prendre sa retraite à cause des scandales sexuels, il a été pris dans des honeypots, soit qu'il va devenir sénateur en Floride pour remplacer Marco Rubio. Donc, la remplaçante de Matt Gaetz, Pam Bondi,
sioniste à 200%. Une autre, malheureusement, c'est officiel. Tout le monde a compris maintenant au niveau des populistes qui étaient les Trumpistes de première heure autour de 2015. Donc, c'est officiel. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? En même temps que la nomination de Matt Gaetz comme procureur général, on a eu le dépôt de l'enquête sur les trucs sexuels autour de Matt Gaetz. Donc, dans cette enquête-là, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc des comptes Venmo. Donc, on a les virements de Matt Gaetz qui a envoyé à des prostituées, des sorcières, des princesses Disney. Et il y a des rumeurs qui disaient qu'il y en avait peut-être une ou plusieurs qui étaient mineures. Deuxièmement, on a les messages textes. Le rapport n'a pas été rendu public. Donc, ça se pourrait qu'il y ait eu un deal de coulisses. Si tu te retires du Congrès, on va pas rendre le rapport public. Ça se pourrait, je sais pas. C'est un peu de complotisme rendu ici. Tout ça pour dire que c'était la meilleure nomination dans mon livre à moi. C'est ça que j'avais dit la semaine passée. Donc, la meilleure nomination du cabinet Trump 2024 a été annulée. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les populistes. Donc, c'est la réalité de Trump 2024. Qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai? Donc, ça commence en 2019, en automne, en Floride, avec Joel Greenberg. Et donc, c'est un collecteur de taxes dans un comté. Donc, dans son comté, il y avait des rumeurs d'enquête fédérale sur un scam de crypto. Et on a eu donc des campagnes d'attaque sur la réputation de journalistes en lien avec ce scandale de crypto. Puis, je comprends pas, il est où Gaetz dans cette histoire-là? Ça se peut-tu qu'il soit lié avec le département de la justice de l'État? Ah, il y a des sugar daddy. Ah! Donc, ok, il y a eu un scandale de fraude en lien avec un site de sugar daddy. Là, on a des dépenses d'American Express. Trafic sexuel de mineurs. Ou 2020, département de la justice. Et là, c'est là que Matt Gaetz arrive dans l'histoire. Matt Gaetz rencontre le dude, Joel Greenberg. Et on a des photos de lui avec lui et Roger Stone en 2017. Ah! Intéressant! Donc, il semblerait que something's fishy right here. Donc, Matt Gaetz est tombé sur son épée. Ensuite de ça, deuxième nomination populiste qui a été attaquée dans les médias de prime abord. Tu as eu évidemment le secrétaire à la défense et la directrice National Intelligence, Tulsi Gabbard, qui est une autre populiste. Évidemment, il y a eu aussi Robert F. Kennedy Jr. Là, qui a été attaqué. Mais donc, ici pour Tulsi Gabbard, c'est l'angle d'attaque agent russe. Agent russe, on va en parler dans le montage qui s'en vient tantôt. La guérilla X. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Les bobos urbains éduqués qui sont évidemment fous furieux. Ils sont hystériques depuis l'élection de Donald Trump. Ça fait donc 19 jours qu'ils sont fous furieux. Et donc, on a vu au dernier épisode que MSNBC a ses audiences qui ont craché. C'est une vente de feu. MSNBC sur le point d'être vendu. Et Elon Musk a partagé sur les réseaux sociaux plein de mimes. Vous voyez ici, c'est un des mimes où il est en train de pointer que peut-être Elon Musk va racheter MSNBC. C'est la prochaine étape, selon moi, pour cette attaque néoconservatrice. C'est la prochaine étape, selon moi. Donc, Donald Trump Jr. et Elon Musk qui font des jokes à propos du rachat de MSNBC sur Twitter. Le Sénat australien qui rejette le nouveau bill, la nouvelle loi contre la désinformation sur les réseaux sociaux et Elon Musk fight ça sur Twitter.
Donald Trump qui confirme la semaine dernière qu'il ne va pas aller chercher la rétribution qu'il disait aller chercher. Donald Trump a nominé Scott Bessent secrétaire au Trésor. C'est probablement le 3e, 4e poste le plus important du gouvernement américain. C'est lui qui fait ce qu'on appelle l'appropriation, donc la distribution des trillions de dollars de budget du gouvernement fédéral américain. Et donc, c'est un Alphabet People qui est un opérateur de George Soros. Je répète, mesdames et messieurs, Donald Trump a nominé secrétaire au Trésor un opérateur de George Soros, qui a travaillé avec lui pendant 10 ans et qui gère un portefeuille de 2 milliards d'investissements. Tam, 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 tam. On voit ici le cortège du président élu américain avec un Cybertruck d'Elon Musk, donc publicité gratuite pour Elon Musk. Le sénateur Ron Paul, libertarien, qui critique la politique annoncée de Donald Trump par décret exécutif, les déportations militaires. Pourquoi? Parce que le sénateur Ron Paul est pour la migration de masse légale, donc il ne veut pas que l'armée gère les déportations. Il veut qu'on naturalise, c'est ça la position des libertariens malheureusement. Linda McMahon, anciennement de la WWF, qui devient secrétaire secrétaire annoncé au département d'éducation et qui est pour la liberté de choix. C'est une des bonnes nominations du cabinet Trump. Et donc, la preuve que c'est une bonne nomination, c'est que l'ennemi numéro 1 de Linda McMahon, c'est le syndicat, la centrale syndicale, le département. Parce que sa position, c'est la destruction du département de l'éducation fédérale. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on pourrait avoir. C'est une bonne nouvelle. Secrétaire du commerce, Howard Lutnick. Un autre opérateur de Wall Street. Nomination de Matt Whitaker comme ambassadeur à l'OTAN. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pam Bondi, j'en ai parlé. Handicapping Trump's Brain, Trust the New Trumpiverse. Donc, les médias qui sont obsédés sur le cercle à rapprocher de Donald Trump, parce que ça va être dans le fond, les points de vulnérabilité de Donald Trump sont son cercle intime, notamment Elon Musk qui va être probablement la cible numéro 1. Donc, les médias sont déjà sur son dos pour que les gens le voient comme un méchant riche. On a ici la Californie qui a déjà commencé aujourd'hui, il y a quelques heures, à annuler des subsides de l'État pour essayer d'handicaper les entreprises d'Elon Musk. Nomination controversée de Donald Trump, les États-Unis seront bientôt menés par la racaille, titre Journal de Montréal. Ici, on voit une autre nomination de Donald Trump à la majorité du Sénat qui confirme que leur objectif numéro 1, c'est la défense des intérêts d'Israël. Un des têtes de liste pour devenir directeur du FBI avec Kash Patel, c'est Mike Roger. Mike Roger qui était un ancien Never Trump. Donc, encore un autre Never Trump qui pourrait être nominé au cabinet. C'est un poste important, la nomination du directeur du FBI. J'ai hâte de savoir c'est qui. Si c'est Kash Patel, c'est une bonne nouvelle. Kash Patel, gardez ce nom en tête. Et donc, dans la guerre culturelle, la danse de Trump a ravagé la nation. Parce que dans cette révolution culturelle, c'est un peu comme le film Footloose. Quand on est sous un régime tyrannique, tous les symboles culturels ont une importance, et même les danses. Et donc, depuis l'élection de Donald Trump, moi, à chaque épisode, je vous ai mis des clips de gens qui dansent avec la danse de Donald Trump.
avec les faux. C'est très important de faire le bec pincé de Donald Trump quand on fait la danse de Donald Trump. Très important. Très, très, très important. Donc, tout le monde célèbre ça. À la NFL, au soccer, à la NFL ici encore. Et tous les médias mainstream en parlent. Et certains ont essayé de faire des amalgames avec Hitler. Évidemment, on a parlé donc de lavage de cerveau, brainwashing. On a parlé de contrôle de la pensée, mind control. Hein? Donc, c'est comme ça que ça marche, la guerre culturelle. On se revoit après le deuxième reportage. Alors, nous approchons du parc des Patriotes, sur le chemin des Patriotes, où il y aura la nouvelle alliance confrontée au rojdisme. Donc, l'épopée rojdienne avance. Nous percerons le ciel étoilé des bobos subventionnés. Ce n'est qu'une question de temps, comme c'est arrivé à Saint-Denis sur le Richelieu. Parce que il y a une différence entre Saint-Denis sur le Richelieu et Saint-Marcel de Richelieu. Donc, les deux sont liés au cardinal de Richelieu. Sauf que le premier, Saint-Denis, c'est évidemment la rivière Richelieu. Tandis que de Richelieu, c'est juste pour honorer le cardinal de Richelieu. C'est la différence. Et deuxième différence, Saint-Marcel de Richelieu n'est pas situé sur la rivière Richelieu. Donc, Saint-Marcel ne peut pas être Saint-Marcel sur le Richelieu. Ce serait Saint-Marcel sur la Yamaska. Et fait encore plus inusité, tout autour de Saint-Marcel de Richelieu, nous avons des... c'est pas des comtés, c'est des villages qui ont été fondés en l'honneur à un autre seigneur féodal français, Bagot. Donc Sainte-Hélène de Bagot, par exemple, Saint-Hugues de Bagot. C'est intéressant. On en apprend tous les jours avec le rojdisme. Bienvenue à la Comédia souverainiste. Nous sommes les souverainistes, nationalistes, autonomistes, solidaires. Chants lexicaux pour gouverner les cœurs, armés de diplômes et de chroniques médiatiques. Tous ces bobos urbains éduqués, vivant grassement avec l'argent de vos taxes, conspirant pour se séparer les parts de la tarte, nous jugeant de haut avec leurs titres de noblesse. Nous sommes les défenseurs du Québec, les représentants de la nation, les dignitaires du Saint-État, les porteurs de la légitimité populaire. Bienvenue à la Comédia souverainiste, dans les hautes terres de la Montérégie, sur le chemin des patriotes, parade les derniers Québécois de souche en l'honneur de notre dernière victoire contre l'Empire britannique.
Nous sommes les défenseurs du Québec, les représentants de la nation, les dignitaires du Saint-État, les porteurs de la légitimité populaire. La nouvelle alliance, l'optimisme de la jeunesse pour conquérir les cœurs. Gloire au patriote, gloire au patriote, gloire au patriote. La comédia souverainiste, bienvenue à la comédia, bienvenue à la comédia, la comédia souverainiste. Alors, je suis en direct avec François de la Nouvelle Alliance pour parler de cette manifestation. Parle-moi de cette manifestation-là. Bonjour Yann. Eh bien, en fait, c'est pas une manifestation à proprement parler, c'est une parade. OK. Donc, ça a une dimension moins revendicative et davantage portée sur la commémoration, sur l'honneur, sur le souvenir. Donc, on ne manifeste pas à Saint-Denis, on parade à Saint-Denis. Évidemment, c'est de la sémantique, mais ça vaut la peine d'être précisé selon moi. La sémantique est importante. Effectivement. C'est le fond qui revient à la surface. Eh bien, tu sais, Yann, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Oui, ça, c'est Albert Camus. Donc, cette parade est là pour célébrer, dans le fond, les patriotes. Exactement. Les patriotes qui, le 23 novembre 1837, sont morts à Saint-Denis-sur-Richelieu face à l'armée britannique, mais qui ont tout de même remporté la victoire. Donc, c'est la seule escarmouche victorieuse de la période des rébellions, de 1837-1838. Donc, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire. Notre dernier en tant que Français officiel? Pas du tout. Pas du tout. L'histoire du Québec, bien sûr, est marquée de grandes peines, de beaucoup d'espérances, de rêves parfois inachevés, mais aussi de grands succès, d'un État-nation qu'on a édifié à partir de bien peu de choses. L'histoire du Québec, c'est aussi nos centrales hydroélectriques. L'histoire du Québec, c'est Harmonium. L'histoire du Québec, c'est notre production culturelle qui rayonne à l'international. L'histoire du Québec, c'est notre drapeau qui est un des plus beaux au monde. Donc non, ce n'est pas le dernier jour de gloire comme fait français en Amérique, loin de là. Il y en a beaucoup d'autres à venir. Il y en a eu beaucoup d'autres ensuite. Puis, tu sais, le champ de bataille de nos ancêtres, souvent, eh bien, nos ancêtres, c'était des défricheurs. C'était les sillons de leur terre. C'était ce qu'ils plantaient. C'était des ensemenceurs d'histoire. Donc, c'est quelque chose qu'on sait peu. C'est quelque chose qui est moins raconté de manière auguste dans les livres d'histoire. Mais la misère noire, c'est quelque chose que nos pères, nos aïeux ont vécu. Ça aussi, c'est des victoires. Le fait d'avoir pu surpasser tout ça, puis nous donner la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une gloire de voir la généalogie du Québec, d'où est-ce qu'on est parti, puis ce qu'on devient aujourd'hui. C'est une gloire en soi. OK, je vais prendre la balle au bon. La généalogie, fertilité, ça va pas bien? Certes. C'est pour ça, moi, je dis que c'est une bataille perdue, parce que ça va pas bien à ce niveau-là. T'es-tu d'accord avec moi? D'accord avec toi. Bon, au niveau de la fertilité, d'abord, il faudrait savoir de quoi on parle exactement. Est-ce que tu veux-tu orienter le débat? Oui, OK. Bon, tu veux orienter le débat sur la démographie. Effectivement, c'est un problème parce que la démographie est une loi de l'histoire. La démographie est une des seules sciences exactes. C'est un impératif pour un peuple sain qui veut se perpétuer dans le temps, c'est un impératif de se renouveler, c'est vrai. Maintenant, tout désespoir en politique est une sottise absolue. Nous, c'est pas dans notre ADN de... Ah, vous êtes optimiste. Vous voulez provoquer le changement que vous appelez. Oui, parce qu'il faut joindre les actes à la parole. Bon, optimiste, évidemment, c'est pas dans une connotation niaise ou peut-être un peu jouer à l'autruche. Là, on n'a pas la tête dans le sable puis on pèle pas des nuages. C'est pas une question d'être optimiste ou non. C'est une question de s'en tenir à ce qui doit être fait. C'est une question de sens du devoir. Donc, même si on peut penser que tout est perdu, même si il y a certains mots MAUX que porte notre temps,
C'est le défi de notre génération de les relever, puis chaque génération a dû payer le prix de rester français. Il y a eu d'autres temps où c'était pas mal plus difficile de faire flotter le fleur de lys sur la façade de sa maison. Donc, nous, on n'a pas de raison de désespérer. Et si on désespérait, ben là, on viendrait officialiser la mort de la nation. Une jeunesse qui espère n'est jamais condamnée. Ah oui. Qu'est-ce qu'on voit présentement sur TikTok? On voit pas mal de monde désespéré. Des gens qui veulent à tout prix des clics puis des likes. Ouais, mais les gens devant toi, Yann, ne sont pas sur TikTok en ce moment. Ceux qui font, ouais. Ceux qui font. C'est la différence. Ceux qui font. C'est ça. Ben, merci beaucoup, François. C'est moi qui te remercie. L'optimisme de la jeunesse pour conquérir les cœurs et repeupler le Québec. Bienvenue à la Comédia souverainiste. Bienvenue à la Comédia. Bienvenue à la Comédia. La Comédia souverainiste. Et rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième reportage sur le terrain dans le cadre de ce lancement de Rushdie Media. Et là, c'est un petit peu un troll, mais en même temps, c'est le temps un peu d'une certaine manière de fêter quelque chose d'important. Premièrement, fêtons une 5e année de podcast. Ensuite de ça, on peut fêter aussi l'arrivée du 5e grand patricien de ma chaîne, La Révolution culturelle avec Yann Rushdie. Donc, on est rendu à 5 grands patriciens qui ont donné du temps, des ressources, de leur travail, de l'argent, au moins 1000 $ durant l'année. Donc, André Pitre, Alec Loisel, François Aubé, Jean Rouillard et le dernier en date, Mathieu Larouche, avec une énorme donation, 1000 $ en Bitcoin, qui va être le patricien du mois de décembre. Donc, je vais lui faire la toune et il va choisir le montant pour les contrats virilistes. Et donc, très important. Donc, à quoi ça sert cet argent-là? Ça sert à payer des livres, hein, à coûter une fortune de livres pour avoir du contenu à chaque semaine. Qui est impossible à avoir nulle part en francophonie. Là. Même Idriss Aberkan ne fait pas ça, des recensions de livres à chaque semaine. Ou presque. À chaque semaine. C'est certain que là, j'en ai pas fait cette semaine parce que je vais faire 2 reportages sur le terrain. Je m'en vais demain à l'UQAM pour aller chialer contre les journalistes de Radio-Canada qui ont un monopole de l'information assuré par les subsides et les lois du gouvernement fédéral. Donc, ça continue. C'est à ça que ça sert, cet argent-là. Ça sert à acheter des livres, à acheter du matériel et à payer des journées où je cherche le trouble, où je m'en vais faire causer des problèmes à ces shérifs de Nottingham, ces princesses Disney, ces grosses torches, ces sorcières, ces Alphabet People, ces golems de chair. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il faut fêter ça. Donc, on fête le lancement de Rushdie Media avec donc la célébration du patricien en chef 2024, François Aubé. On se revoit dans 3 minutes. François Aubé, chef patricien, homme de prestige et de gloire. Il a traversé les frontières, régime totalitaire, affronté les princesses Disney sorcières et qu'on se torche, laissant son nom gravé dans les terres de la rive sud montérégienne. Dans les batailles, il a trouvé son chemin, guidé par la vertu et la loyauté. Il a défendu les siens et les a protégés comme un patriarche du rochdisme. Il combat pour la patrie, pour l'honneur et la liberté. Son courage et sa détermination
font de lui un héros de la nation. François Aubé le patricien, François Aubé le viriliste, François Aubé partisan du rochdisme, du rochdisme. François Aubé le patricien, François Aubé le viriliste, François Aubé partisan du rochdisme, du rochdisme. Dans les batailles, il a trouvé son chemin, guidé par la vertu et la loyauté. Il a défendu les siens et les a protégés comme un patriarche du rochdisme. Il combat pour la patrie, pour l'honneur et la liberté. Son courage et sa détermination font de lui un héros de la nation. François Aubé le patricien, François Aubé le viriliste, François Aubé partisan du rochdisme, du rochdisme, du rochdisme, du rochdisme. Moi, en tout cas, ça me fait rire en maudit de voir, d'écouter ces chansons-là. Je sais pas pour vous. Et oui, j'ai gossé pendant à peu près 2 heures pour limiter le quand je dis smeu. Donc, merci à vous tous, chers patriciens. Sans vous, c'est pas possible de faire ce contenu-là parce que c'est simple. Faudrait que je recommence à faire des livraisons de bouffe. Et là, je perdrais 2 journées de travail. Et donc, on perdrait facilement entre un et deux podcasts de 3 heures par semaine. Et donc, merci à vous tous. Donc, on continue. On a de la météo Polymarket. Hein? On va l'appeler comme ça, la météo Polymarket. Polymarket, c'est quoi? C'est des sondages version 2021. Donc, les sondages, ça marche pas. Quand tu demandes aux gens qu'est-ce que tu penses de telle affaire, ils ne te disent pas la vérité. On le sait maintenant que on a des meilleurs résultats de sondage si on pose la question comme qu'est-ce que tu penses que tes voisins pensent? Hein? Donc, si les gens n'ont pas à s'identifier, ils disent plus la vérité. Et qu'est-ce qui est encore mieux que ce type de sondage-là? Ben, les gens qui misent de l'argent. Et là, on voit ici les élections populistes en Roumanie. Donc, il y a un candidat en rouge qui était à 0,9%. Et là, qui est rendu à 29,1%. Donc, si quelqu'un avait investi 1000$ dans la candidature de Carlin Georgescu avant le premier tour des élections de hier, le 24, ben, il aurait fait une fortune. Donc, c'est à ça que ça sert, Polymarket. Polymarket, c'est une manière de prévoir des changements X, Y, Z dans n'importe quoi. Ça peut être dans le monde, dans l'univers du jeu vidéo. Ça peut être dans ta business. Ça peut être dans les élections, en politique, dans le sport. Ça peut être en crypto. Ça peut être dans la culture pop. Ça peut être en business. Ça peut être en sciences. Donc, oui. On voit ici qui sera inauguré président des États-Unis, toujours stable. 95% pour Donald Trump. Kamala Harris stable à 2 quelques %.
Trump mettra fin à la guerre en Ukraine dans les 90 premiers jours de son mandat. On est à 4 chances sur 10. Avant son inauguration, 8 chances sur 100. 8%. Est-ce qu'il y aura détonation d'armes nucléaires en 2024? On est rendu à 9%. Une chance sur 11. Donc une roulette russe à 11 chambres et une balle. Est-ce que la Russie va utiliser une arme nucléaire en 2024? Oui, à 3,3%. Est-ce que Elon Musk va acheter MSNBC? On est à 16%. D'autres attaques de missiles sur Israël par l'Iran en 2024? Oui, à 21%. Cessez-le-feu Israël-Hezbollah avant la fin de 2024. On est rendu à 83% aujourd'hui. Parce que durant la nuit, ça a doublé. Parce qu'il y a des rumeurs de cessez-le-feu. Donc, une autre chose que ça nous permet de constater, c'est l'impact d'une rumeur. Donc, on voit ici 44% selon le Wisdom of the Crowd, la sagesse de la foule, au niveau de la possibilité de cessez-le-feu Sud-Liban, Israël. Et là, du jour au lendemain, rumeur de cessez-le-feu avec le gouvernement israélien. On a quasiment doublé le pourcentage selon la sagesse populaire. Est-ce que Bitcoin va atteindre 100 000 $ en novembre? On a monté jusqu'à 93%. Là, on est rendu à 35%. Donc là, le monde, ils ont comme... Ça a baissé. Donc, les attentes envers une hausse subite des bitcoins a baissé parce que il y a eu une tranquillisation des hostilités un peu partout sur la planète après quelques semaines depuis là, ça fait quoi? Ça fait 19 jours, donc 2 semaines et demie. On a eu 2 semaines et demie de tension assez élevée. La semaine passée, c'était assez intense avec les missiles hypersoniques de portée intermédiaire qui ont été lancés par le tsar Poutine. Est-ce que Bitcoin va atteindre 100 000 $ avant la fin de 2024? On est à 75%. Et là, on continue. Donc, on a possibilité de plainte à la Commission de communication fédérale au niveau de l'interférence électorale de la chaîne NBC durant les élections. Comment ils ont fait ça? Ben, inviter Kamala Harris à un sketch comique juste avant les élections sans inviter Donald Trump. Donc, plainte à la FCC, plainte aussi en cours. Ensuite de ça, Kamala Harris qui confirme aujourd'hui à ses conseillers de garder leurs options politiques ouvertes. Donc, elle voudrait continuer à faire de la politique pour les élections 2028. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il va se passer quelque chose en janvier. On ne sait pas. Washington Post qui perd 77 millions de dollars cette année. 250 000 inscriptions abonnés. Et donc un effondrement des médias mainstream en cours présentement. On a une fronde contre Trump qui est en train de s'organiser à travers d'autres membres de l'oligarchie. Ici, on voit Pierre Omidyar, fondateur de eBay, qui a lancé un autre super PAC pour faire de l'interférence politique contre Donald Trump. On va probablement lancer une autre série d'attaques pour traiter Trump de traître, comme je vous ai dit au niveau de la guerre avec le tsar, pour empêcher une paix avec l'Ukraine. Donc, le Canada qui va être humilié de plus en plus dans les médias parce qu'on n'investit pas assez dans nos infrastructures et dans notre capacité militaire. Donc, on va voir de plus en plus d'articles comme ça où on rit des Canadiens qui sont des hobbits et qui ne sont pas capables de se défendre sans les États-Unis. Un combattant français sur le front en Ukraine ici qui rapporte combattre contre des Nord-Coréens à LCI. Je ne mettrai pas le son parce que LCI, droit d'auteur sur YouTube. Le Financial Times qui rapporte des mercenaires du Yémen
qui viennent d'arriver en Ukraine. Ensuite de ça, la sénatrice de l'Illinois, Tammy Duckworth, qui va donc commencer à humilier dans les médias Donald Trump, qui voudrait faire la paix avec le tsar. Et elle, ici, elle critique Pete Hegseth comme étant non qualifié, ainsi que Tulsi Gabbard comme étant une agente russe compromise. Donc, c'est bon parce que c'est une ancienne soldate, victime. Donc, elle est en chaise roulante. Elle est parfaite pour humilier les néoconservateurs et leurs alliés dans le cabinet Donald Trump. Et c'est ça le problème. Donc, le problème, c'est Trump ne pourra pas faire la paix. C'est ça qu'on est en train de dresser comme situation pour l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025. Les forces russes capturent pour la première fois ce matin un ex-soldat britannique, James Scott Rhys Anderson. Et c'est simplement ce qui est rapporté. Parce que quand on regarde qu'est-ce qui se passe sur Twitter depuis 2 semaines et sur Telegram, au niveau du Open Source Intelligence, comme qu'est-ce que je suis, avec notamment History Legends, Alexandre Robert, ben les soldats français et les soldats britanniques sont déjà officieusement sur le terrain au niveau actif pour coordonner l'usage des nouveaux missiles, les missiles attaques, les missiles Storm Shadow, et probablement qu'on a aussi des officiers, des soldats américains. Et donc, on va commencer à avoir des pertes drastiques au niveau des ex-soldats otaniens. Des pertes drastiques, ça va commencer à faire du bruit. Moi, je vous dis, depuis 2022, il y a eu plusieurs bunkers de l'OTAN qui ont été percés par des missiles hypersoniques. Mais là, il va commencer à avoir beaucoup plus de morts. Donc là, ça va commencer à avoir des impacts électoraux. Comme en Angleterre, on a la plus grande pétition de l'histoire du Royaume-Uni pour des élections anticipées. Donc, c'est un rejet de la légitimité populaire pour le premier ministre travailliste marxiste Keir Starmer, qui est un petit peu marxiste, un petit peu. Présidentielle en Roumanie, qui est Călin Georgescu, le candidat pro-russe qualifié pour le second tour, qui est évidemment étiqueté d'extrême droite. Donc, comment vous savez si un chef d'État est pro-paix en Europe ou dans les pays de l'OTAN? Ben, c'est simple. Si les médias de masse disent que c'est un pro-russe, il est pour la paix. C'est ça que ça veut dire. C'est le langage. Parce que l'OTAN panique. Parce que en Roumanie, il y a la réponse stratégique à la perte stratégique de l'Ukraine. Donc, parce que l'OTAN n'a pas été capable de résister à l'Empire russe en Ukraine, l'OTAN doit reculer son front stratégique. Et donc, l'énorme base qu'ils avaient en Ukraine afin de mener la guerre au tsar à l'étranger, cette énorme base militaire-là va dorénavant être en Roumanie. Donc là, présentement, les Roumains se battent pour leur avenir. Parce que ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver aux Ukrainiens pourrait très bien arriver aux Roumains d'ici les 10 prochaines années, s'ils laissent l'OTAN faire ce qu'ils veulent. Donc, on a vu dans les sondages, dans Polymarket, on a, ce que la sagesse de la foule dit, c'est 30% de chance que le candidat anti-OTAN gagne. Ben, il est peut-être pas anti-OTAN. Il est peut-être plus OTAN modéré. En tout cas, on voit ici Tristan Tate qui parle des élections parce que eux autres, évidemment, les frères Tate ont travaillé, ont eu une entreprise de prostitution sur Internet en Roumanie. Ils savent comment que ça fonctionne en Roumanie.
avec comment ça fonctionne avec les mafias notamment. On voit ici reportage avec des politiciens américains qui confirment Justin Trudeau est la plus grosse menace à l'OTAN, à l'alliance militaire de l'OTAN. Je répète, Justin Trudeau est la plus grosse menace à l'alliance militaire de l'OTAN. Pourquoi? Justin Trudeau est corrompu. Justin Trudeau est compromis. Justin Trudeau est innocent. Justin Trudeau est pas capable de diriger le gouvernement. Justin Trudeau n'est même pas capable de gérer notre armée. Et il a besoin de plusieurs babysitters, notamment Mark Carney de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada. On voit ici les sondages. Abacus, conservateurs qui sont à 2 fois le score des libéraux. Donc, c'est le temps d'aller chercher sa carte de membre du Parti conservateur si vous voulez essayer de faire du lobbyisme pour empêcher qu'on remplace les chefs de cabinet du Parti libéral du Canada par les mêmes chefs de cabinet qui vont remplacer le gouvernement par un autre gouvernement parce que c'est ce qui est arrivé à la CAQ. Donc, la gang de chefs de cabinet et de hauts fonctionnaires du gouvernement de Stephen Harper, c'est à peu près les mêmes que sous Justin Trudeau. C'est la même chose avec la CAQ. C'était les chefs de cabinet et les hauts fonctionnaires de Philippe Couillard, Jean Charest, c'était les mêmes que sous Pauline Marois et ce sont les mêmes sous François Legault. Ça change jamais rien. Ça change jamais rien tant qu'on n'aura pas des politiciens appuyés par la population qui vont faire ce que Robert F. Kennedy Jr. et Vivek Ramaswamy veulent faire, c'est-à-dire crisser ses fonctionnaires à la porte. Donc, on a eu les missiles hypersoniques de portée intermédiaire qui ont été lancés la semaine passée. Non, cette semaine. Et il y a eu la même journée une adresse aux pays européens du tsar Vladimir Vladimirovitch Poutine Ier. Et les bobos urbains du quai européens ils ont figé. Depuis une semaine, ils savent pas trop comment répondre à ce qui se passe. Donc, il y a un peu de panique. Je suis le dossier avec vous. Peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir des gens qui vont avoir des idées de plans d'action politique pour peut-être créer une armée européenne. Ce serait censé être Si ces gens-là étaient intelligents, ils feraient une union militaire européenne, puis qui créent les Américains en dehors de leur union. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Guerre en Ukraine, les drones rendent les chars obsolètes. Autre dossier parlant de cette guerre de drones que je suis avec vous depuis 3 ans. Pétition, j'en ai déjà parlé. Pétition pour les élections anticipées en Angleterre. L'Ukraine a perdu jusqu'à 40% des terres conquises dans l'oblast de Kursk pour essayer de négocier avec le tsar. Révélation choquante, une cellule militaire secrète britannique derrière une guerre sans fin en Ukraine. Donc, ça s'appelle le projet Alchemic Project, le nom de code d'une cabale secrète composée de hauts responsables militaires et d'experts en renseignement britanniques. Leur mission, intensifier et prolonger la guerre en Ukraine à tout prix. Donc, reportage du média indépendant Géopolitique Profonde. Gros reportage qui suit donc les unités d'élite britanniques, notamment la section 777, qui sont utilisés pour maintenir l'Ukraine dans une guerre totale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'Ukrainiens à envoyer sur le front contre le tsar. Donc, c'est assez simple. Tout ce qu'on voit depuis 2014. Donc, depuis le putsch, le coup d'État du Maïdan en 2014, 2013, 2014. Tout ça a été mené par les réseau paramilitaire secret de l'OTAN en tête de liste, donc les services secrets britanniques, les unités de guerre psychologiques. Et évidemment que donc le département d'État, c'est quoi? C'est le Foreign Service britannique, MI6, étaient tous au courant. Donc, Project Alchemic a été ventilé officiellement cette semaine par le média indépendant Géopolitique Profonde, en français et en anglais. Le reportage à la base est sorti la semaine passée du média indépendant gauchiste Grey Zone.
avec Blumenthal, Max Blumenthal, le fils de son père de l'État profond Blumenthal, sioniste. Son fils Max Blumenthal est un anti-sioniste de gauche. Donc, en tant que populiste, très important que je garde ces sources populistes de gauche. Ça me permet d'avoir accès à ces reportages-là. Le gouverneur du Texas, Abbott, qui donc continue à combattre le Parti communiste chinois. Donc, on envoie un nouvel ordre pour que toutes les agences d'investissement du Texas divest, donc retirent leurs investissements en Chine. Donc, c'est un autre État. Ce n'est pas le premier État. Donc, la lettre a été envoyée le 21 novembre. Donc, ça veut dire que présentement, on va avoir probablement un mouvement de retrait d'investissement en Chine par des États plus républicains, plus trumpistes. Et aussi, autre bonne nouvelle, en plus des bitcoins qui vont augmenter, on aurait un projet du cabinet de Donald Trump, un TGV entre New York et Toronto. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et je vous rappelle, demain, je vais arriver à cette conférence de Radio-Canada. Fais-tu confiance aux médias? Je vais arriver. J'ai mon allocution. C'est très court. J'ai 4 points à apporter et je vais lancer un challenge. Et je serai enregistré. Et si vous envoyez des super chats, ça va me motiver encore plus d'ici la fin de l'émission parce qu'on n'a pas eu de super chat encore. Pas de super chat, pas de dons Interac, pas de dons sur mon site web, pas de dons Bitcoin. Vous pouvez envoyer des Bitcoins et de l'Ethereum dans la description du vidéo. Dans le bas de l'écran, j'ai mis les clés. Évidemment, si vous écoutez le direct et que vous n'êtes pas abonné à 5$ par mois, toujours le temps de vous abonner sur mon site web, yanrochdy.com, sur mon infolette Substack, yanrochdy.substack.com, ou évidemment via YouTube. C'est 5$ par mois, un café par mois pour avoir accès à ce contenu-là au complet. Là, qu'est-ce qu'on est rendu? Ah, on est rendu à la Guérilla X. On est rendu à la Guérilla X. Donc, on se revoit dans une 15-20 minutes. 15-20 minutes. À tantôt. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. I don't speak French properly, but love from Quebec. Before the stream is shut down, I work for a French-Canadian independent media called Lux Media. Say Civil War, Tim. Drink one shot. Haha. Good luck, good sir. Good luck. Et donc, vous voyez bien leur degré de liberté. Ils les payent au nom de la liberté, ce qui est quand même un sommet, parce qu'après, ils leur coupent les financements s'ils ne font pas ce qu'ils disent. She listens to what Trump wants, follows his lead on this, and also listens to Tom Homan. Fine, we won't have any problems. Okay, now the really bad news. Trump hasn't Donc je crois que ça, c'est un truc. Mais en revanche, vous voyez bien, c'est assez intéressant. Hein, moi, c'est en France, mais c'est bien sûr dans toute l'Europe et tous les États-Unis. Vous voyez que tout ça a été fait d'abord pour vendre du remdesivir. And I'll just pull this last chat up. Anybody here read French? Okay, I'll have to do it. La Révolution culturelle, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube québécois pour de reviews de I can't read French very well. D'actualité virale, des exorcismes de princesse Disney et des résumés de livres chaque semaine. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Okay, thank you, man. Appreciate it. Send that shit in English next time, though. Dans les brumes de la société, des magiciens nous traitent comme des cerfs. Je me demande si je suis libre ou prisonnier de mes propres peurs. Je pose mes limites, je défie les attentes. Je choisis ma propre voie. Je suis maître de mon destin, je ne suis plus esclave de la consommation.
Révolution viriliste. Je me réveille, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes. Je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis chrétien. Je ne suis plus prisonnier. Je suis responsable de mes actes, je suis l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs, je suis présent, je suis actif. Je suis engagé dans ma communauté. Je suis citoyen, je suis partie prenante. Je suis un être humain avec des droits et des devoirs, je suis égal. Mais la révolution viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat contre les stéréotypes, contre les normes, contre les oppressions. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel à la dignité, à l'autonomie, à la responsabilité. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions. Je suis équilibré, je suis serein. Révolution viriliste. Je me réveille, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes. Je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis moi. Je ne suis plus prisonnier.